Il n'y a rien de plus hawaïen qu'un ukulélé. Le problème, c'est qu'il vient du Portugal. Les colons portugais sont arrivés avec autour de 1870. Les habitants lui ont donné son nom hawaïen et très vite, les ateliers de lutherie ont fleuri dans tout l'archipel. Un bon ukulélé peut demander 40 heures de travail et chaque instrument possède son propre son. Mais comment ça marche? Austin, Texas. Chez Collings Guitars, on fabrique à la main des instruments à cordes depuis les années 70. Cet atelier a notamment créé des guitares pour des stars comme Johnny Mitchell ou Brian May de Queen. Mais aujourd'hui, l'instrument en cours de réalisation est un peu moins rock'n'roll. L'histoire raconte qu'un marin portugais captivait les habitants de l'archipel avec un instrument connu sous le nom de braguinha. Ils étaient tellement sidérés par l'agilité de ses doigts qu'ils ont donné à son instrument le surnom de ukulélé, qui veut dire puce sauteuse. Cette lutherie fabrique des ukulélés à partir d'essences de toutes sortes. Mais celle qui sera utilisée aujourd'hui ne pousse qu'à Hawaï. C'est le koa. On place le bois de koa dans une machine de coupe pilotée par ordinateur, qui découpe la forme de chaque instrument. Cependant, il y a une chose que cette machine ne peut pas faire, plier le bois. C'est donc Mindy qui se charge de former les côtés du ukulélé. Elle utilise de l'eau et de la chaleur pour ramollir le bois avant de le recourber. Le problème suivant concerne les cordes, qui peuvent exercer une force atteignant 18 kg. C'est suffisant pour déformer le bois et gâcher votre interprétation de Good Night Sweetheart. Mindy ajoute donc des renforts en épicéa. L'épicéa a d'une légèreté et d'une rigidité étonnantes. Sa légèreté permet aux cordes de facilement faire vibrer la table d'harmonie et sa rigidité permet à ces vibrations de se propager dans l'instrument. Tout cela participe à la qualité du ukulélé en amplifiant le son créé par les cordes. Pour maintenir les renforts en place, on utilise la technique du moulage sous vide. On actionne un interrupteur et la chambre est vidée de son air. Le film exerce une pression répartie uniformément sur les renforts. 5 minutes plus tard, la colle est sèche et le ukulélé est prêt à être sculpté et assemblé. Mindy colle les côtés, le dessus et le dos ensemble, avant de passer le corps de l'instrument à Donovan, qui va y assembler le manche. Il commence par creuser une petite rainure dans le haut du corps, ainsi que dans le bas du manche. Avec précaution, il insère un petit morceau de bois appelé languette dans la rainure avant de le coller. Il peut alors monter le manche. La languette, qui est faite d'érable, aide à maintenir les deux parties de l'instrument ensemble et augmente sa solidité. Donovan met la touche finale en installant les frettes. Tout cela commence enfin à ressembler à quelque chose digne des plages de Maui. Le ukulélé arrive à présent dans les mains de Franklin, qui va teindre le manche pour faire ressortir sa couleur. On approche du but. Mais cet instrument ne tiendrait pas 5 secondes dans l'humidité d'un luau hawaïen. Alors pour que le bois ne se déforme pas, on pulvérise 9 couches de vernis nitrocellulosique sur le ukulélé. La nitrocellulose a l'avantage d'être résistante et flexible et elle donne un aspect brillant. Il n'y a qu'un seul petit souci, c'est qu'on l'utilise dans les explosifs. Par chance, cette laque sèche très rapidement et une fois sèche, elle devient beaucoup moins inflammable. On peut donc la poncer entre chaque couche en toute sécurité afin d'obtenir un aspect brillant durable. Ensuite, direction l'atelier de finition. Un petit passage de ponceuse orbitale pour lisser la surface. Et un dernier polissage à la meule. Quelques cordes séparent encore ce ukulélé poli de sa version complète. Scott, le technicien préparateur, en sort 4 de sa collection avant de procéder à l'accordage. Une fois que Scott est satisfait, le ukulélé est prêt pour l'inspection, qui est effectuée par Steve McCreary, le directeur général. Nous livrons dans le monde entier à partir des États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, en Europe, en Thaïlande, partout. Le succès des ukulélés est international. Ce sont des instruments vraiment cool.